Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Derrière le rideau. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la construction de décors et de la conception d'accessoires. Des murs qu'on construit aux plus petits objets sur scène, ces éléments ne font pas que décorer l'espace, ils aident à raconter l'histoire. Alors sortez vos marteaux et vos pinceaux parce qu'il est temps de jeter un coup d'œil derrière le rideau. OK, gang, écoutez-moi. D'après les plans, la planche va là, puis les trous vont aller là. Oui, chef! Moi, je suis prêt quand vous l'êtes. Je comprends pas pourquoi ça barre pas. OK, oui! Ça revient toujours. Comment ça fonctionne? Non. Attends, non. Là-bas. Attends. C'est-tu les bons plans? Hey, check ça, j'ai trouvé un rose super pétant! Eh bien, si ce scénario vous a stressé, ne vous inquiétez pas trop. Parce que maintenant, nous allons parler avec les vrais pros qui empêchent le décor de tomber en ruine. Oups. Excusez. Bon, ben bonjour et merci d'être là. Ben, Bonjour à toi, merci de nous inviter. Ça fait plaisir. Alors, on va parler de la conception des décors. Oui. Puis on va aller un peu plus dans la construction. Fait que, René, depuis combien de temps fais-tu la conception des décors? Puis quand je suis rentrée dans la troupe, il y a peut-être 17-18 ans, mon but, c'était, je veux faire les décors. Fait que tout le monde était content d'avoir quelqu'un qui prenait la responsabilité de ça. Fait que c'est à partir de ce moment-là, j'ai été responsable là, des décors pendant peut-être 14 ans. Puis après ça, j'ai passé la direction de décor à Claude. Fait que t'as quand même de l'expérience. J'ai acquis de l'expérience. J'ai acquis de l'expérience. J'ai acquis, en tout cas, on parlera de la construction tantôt, puis on parlera des portes, si tu veux. Fait que la conception des décors, ça commence... le choix de la pièce a été fait. Alors, l'équipe des décors, on va rencontrer le metteur en scène pour savoir qu'est-ce qu'il veut, combien de portes, combien de sorties, s'il y a un plan, une idée générale des décors. Bien, à partir de ça, on va planifier son plan. Moi, je vais faire... j'ai appris aussi à faire des maquettes. Ça donne un aperçu. Là, les comédiens peuvent visualiser comment ça va se... Ils vont circuler dans la scène, comment ils vont voir les portes, les sorties, les fenêtres. Il faut prendre compte de tout ça. Puis ensuite, on fait les plans. Puis... on passe la main à la construction. Parfait. Fait que, ben, ça tombe en lien un peu avec ma prochaine question. Fait que quand une pièce est choisie, oui. Le metteur en scène vous vient vous voir et vous dit... Puis, dépendant des metteurs en scène, tu as des metteurs en scène qui savent exactement qu'est-ce qu'ils veulent. Ils nous arrivent, le prochain spectacle, déjà, la maquette est faite et tout. C'est très précis, là, tu sais. Ils connaissent bien la scène parce qu'on a quand même une petite scène. Puis on est limité dans l'espace. On est limité en hauteur aussi. Fait que j'ai déjà vu des metteurs en scène arriver avec un plan extraordinaire. Tout est fait, puis tu regardes ça, puis tu dis, c'est beau, mais ça ne rentre pas sur notre scène, là. On va être obligé de couper, il faut surveiller les angles de vision. On ne peut pas monter à 12 pieds parce que on a la pieds maximum. Donc, on est limité dans l'espace, en hauteur, en largeur. Tu as d'autres metteurs en scène qui nous disent, ben moi, ça me prend 2 sorties, puis fais ça à peu près comme tu veux, c'est ça qu'on a besoin. Bien, ça, c'est agréable parce qu'on y va avec notre création. Ouais. Puis après, ben là, on soumet le plan, si c'est ça qu'il voit dans sa vision. Si tout le monde est d'accord, bien là, on commence la construction. Fait que ça dépend. Fait que des fois, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez, puis être créatif, oui. etc. Puis d'autres fois, ben, on est plus... restreint. Oui, OK. restreint, c'est ça. On s'adapte. Ben, parfait, ça. Puis, aussi, tu l'as mentionné un petit peu, mais fait que le metteur en scène, il y a beaucoup d'influence sur, la version finale. Ben, c'est lui qui a toujours le dernier mot. Là. OK. Mais il faut dealer avec pareil, parce que des choses, des fois, non, regarde, on ne peut pas faire ça, c'est trop dur, là, ou non, Ça regarde, rentre on a un problème, ça rentre pas, là, c'est... Puis de là vient le fait que c'est bon d'avoir de l'expérience C'est ça. pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche Oh pas. mon Dieu, Ou ce qui sort d'ici, il faut que ça sorte par les portes. C'est trop Aussi. gros, il faut Aussi. le faire en morceaux, puis... Puis, combien de temps ça vous prend pour concevoir un décor? Ça dépend de la grosseur du décor.
Toujours, exemple, s'il y a des portes, ça prend des murs avec des fenêtres, il faut faire un rajout, puis... Puis, ben justement, comment vous faites pour décider si vous voulez faire un grand décor ou un petit décor? Ah ben c'est le metteur en scène qui Aussi? va avoir un grand décor ou un petit décor. Puis si son décor est trop grand puis ça rentre pas, ben là, on va y expliquer que tu as y faire des dessins, à y montrer, puis il va ajuster ça. Fait qu'avec ça, c'est quoi les inconvénients puis les avantages d'avoir un petit versus un plus gros? Eh bien, c'est les heures de travail. Moi, avec le temps, j'en ai fait des gros décors. On en a bâti des gros décors. Puis avec le temps, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir un décor plus simplifié, puis que les gens, ben, ils vont suivre aussi la pièce. Oui, puis, c'est les comédiens qui regardent aussi. On s'en là, vient c'est- tranquillement dans la simplicité volontaire quand c'est possible. Puis C'est ce le- qui, Oui, ce vas-y. qui est gros, il faut le défaire après. Puis le temps, nous, c'est serré. Un qui rentre, l'autre qui sort, puis il faut Ouais. être prêt. Puis la main-d'œuvre aussi, des fois, il manque de monde pour aider. Là. Puis, quel est le décor le plus difficile que vous avez eu à concevoir et à construire? Le plus complexe, c'était le décor où... Il y avait des escaliers, Non. des plateformes, Non, des c'était chambres. pas non? celui-là, Pas Claude. celui-là, mais il était gros. Oui, on a fait des gros. Mais le plus complexe, c'était de... Quand on fait un mur, on va construire un mur, on a toujours des triangles de soutien en arrière qu'on stabilise avec des sacs de sable. Et ce décor-là, on ne pouvait pas utiliser les triangles pour fixer les panneaux parce que il y avait des enfants dans la pièce, puis les enfants couraient tout autour du décor. Fait qu'il fallait que le décor soit stabilisé. On est obligé Au de plafond, chaque... avec des chaînes. Ouais. Chaque panneau était stabilisé par des chaînes fixées au plafond pour pas que ça assomme personne. OK. On avait un îlot qui était plus stable à partir duquel on pouvait faire tenir les autres. Ça, c'était le plus complexe des décors qu'on a eu à faire. OK. C'est le fun. Ben oui, Ça fait- c'était ça fait- ben ça oui, fait ben c'est toujours travailler. ça qui est intéressant, c'est quand on a une difficulté on rencontre une difficulté puis dire comment on va résoudre ce problème. Passer à travers puis que ça tienne. Oui, sans passer à travers le décor. Tu sais, on leur disait, claquez pas trop la porte fort, là, ça va bouger. Bon, c'est Allez-y, intéressant, Mano. c'est fascinant. Fait que là, dès qu'un concept est approuvé, etc., là, on passe à la prochaine étape qui est la construction. Ben, il y a aussi, il faut tenir compte de la couleur aussi, qu'est-ce qu'ils veulent comme couleur. OK, OK. Fait que, OK, parce que c'est pas tout qui marche comme couleur non plus. Non, Ah c'est ben ça. non, ils ont des couleurs précises aussi. Puis on peut pas. Je me souviens d'un décor. Bon, la couleur avait été faite. Alors on avait peint d'une couleur. Puis quand on arrive, puis je regarde la couleur, puis je dis que ça va pas dans l'un. Il faut aller plus dans l'autre. Fait que le décor était déjà monté et on a repeint le décor pour apporter, tu sais, une petite note plus neutre pour accommoder les deux décors aussi, là. Ça, c'est on the fly. Là. Ah Ça, oui, là, c'est pas- ça, là, c'est à la dernière minute que tu vois, tu dis non, non, il y a quelque chose qui cloche, ça marche pas, là, on va améliorer, on est capable d'améliorer ça. Puis là. tout s'ensuit, les fauteuils, les couleurs de robe qu'ils ont pour essayer de tout matcher. Puis... Ouais, non, c'est tout a un lien. Très Ouais, bien. oui, ça- oui. Faut tout que ça marche. Oui. Sinon, ça marche pas. Fait que quand le processus de construction commence, parle-moi un peu de ça, comme... Ben nous, on vient le matin. Côté anglophone, c'est l'après-midi. Fait qu'on OK. travaille le matin, 9h à midi, quelque chose comme ça. Puis on se donne des rendez-vous, une journée, 2 jours, 3 jours par semaine. Selon la grosseur du décor, qu'est-ce qu'on a à faire. Puis si on joue les premiers ou les deuxièmes, OK. comme là, on joue au deuxième, puis pratiquement tous les panneaux sont pris. Fait que s'il nous en manque, mettons 2, ben on va en refabriquer 2, pas attendre dernière minute, parce que les couleurs puis tout ne matchent pas. Fait que là, la machine part. Fait que c'est là intéressant. Tant c'est moins gros, ça prend moins de temps la conception. Puis moins de panneaux, fait qu'on peut partager les panneaux. Oui, c'est ça aussi. Là. Puis le temps, la peinture, tout s'ensuit. Là. Fait que ça... Ouais. Puis, est-ce que tu trouves ça pratique d'avoir un modèle avant, sur une Oui, maquette? oui, ça nous prend une idée partir. Des fois, on a une, mais c'est pas qu'est-ce que l'autre pense. Là. T'sais, on essaie d'imaginer une scène. Des fois, non, c'est pas ça que je veux. Je veux que ça soit surélevé. Je veux qu'il y ait des portes.
OK. À un moment donné, OK, pas trop de portes parce que c'est tout l'ouvrage que ça combine, le monde qui vont se promener partout, puis il y a des affaires à gérer, là, un peu. De la négociation. Oui, des fois. oui. Des fois, c'est pas facile. Là. Puis, en général, dès qu'une maquette est prête, peu importe la grosseur, environ, ça va. Vous avez quoi, 3-4 mois pour monter ça? Oh, mon Dieu, non. Comme là, vois-tu, la réunion de produits, c'est à la fin du mois, puis on joue à avril. Ça veut dire février, mars, c'est 2 mois et demi maximum, là, puis... Fait que tout pour la conception doit être prêt pour Oui. qu'ils puissent commencer à Ouais. construire. Ça veut dire que c'est OK. des heures et des heures qui roulent là-dedans. Là. C'est pour ça qu'un petit décor allégé, là, C'est plus C'est le fun. plus simple, plus oui. vite. Mais là, on n'arrête pas de parler des portes. Fait que parle-moi de ton histoire de porte. Ah, mon Dieu, mon histoire de porte. Et j'en ai appris. Puis il en est arrivé des anecdotes sur les portes. J'ai appris que les gonds de porte, bien, il y avait un sens. Hein? Il y avait un dessus parce qu'à un moment donné, moi, ne le sachant pas, j'installe les gonds et je les ai mis à l'envers. Alors, pendant la première journée, ça va bien. Je réalise pas que le petit gond, lui, il commence à tomber. Puis rendu au 3e spectacle, là, pendant le spectacle, j'entends « poc ». Je dis qu'est-ce qui vient de tomber? Les morceaux tombent. C'est le gond qui s'est détaché, puis j'ai vu la porte faire... Puis là, les comédiens jouaient, puis ils étaient pour réouvrir la porte, puis comment faire? J'ai pris une vis là, de 4 pouces, j'étais à 4 pattes en arrière de la porte. J'ai soulevé un tout petit peu, j'ai glissé la vis dans le gond pour au moins réajuster la porte, puis à l'entraque, ben, on a réparé. J'ai appris ça. Fait que tout plein de péripéties avec les portes. Ah, avec les portes, oui, il y a une porte qui n'était pas assez solidifiée, elle tombe, mais pendant une répétition, fait que ça nous donne au moins la chance de réajuster ça. Maintenant, là, je suis très bonne dans le posage de porte. Encore, l'expérience, hein? Ah, C'est ça que ça fait. C'est ça que ça fait. l'expérience, oui. Puis dans le cas de Saint-Bruno Players, c'est quoi les contraintes à suivre lors de la construction du décor qui fait que le décor doit être déplacé, puis monté, puis démonté plus facilement? Il y a la place, premièrement, pour travailler. Des fois, on monte dans la grande salle, tout réinstaller, voir si ça fit, ça marche. Tu redescends tout ton stock en bas après, en étant, j'espère que ça va être correct, ça la scène, là. Ça, c'est une contrainte. C'est comme si le plafond n'est pas haut. Ouais. On a des panneaux de 8 pieds, donc on ne peut pas les mettre debout pour travailler. On met tout ça dans le corridor à terre. Ça, c'est une contrainte aussi. Puis, Ça doit être difficile parce que tu n'es pas capable de voir l'idée le finale setup, ouais. avant que ça soit rendu à la salle. c'est aussi. ça. Fait qu'il faut comme, OK, j'espère que ça marche. Oui, comme là, il faut faire un plancher. J'imagine à peu près la grandeur, c'est peut-être 16 par 8. Mais comme des risers soulevés avec des carreaux noirs et blancs. Oh, OK, là, ça veut dire on s'installe où pour que tout fit? Puis encore un autre problème, ça, là, c'est... Ça va nous prendre 6 mois. Et, c'est comme tu disais tantôt, des contraintes. Ouf, celle-là, il faut que les carreaux arrivent, puis tout. Puis on s'installe où, tout tirer nos lignes, puis... c'est des... Tu as des contraintes aussi. Des fois, les metteurs en scène veulent avancer là, ça faire un proscenium. Tu sais, on avance la scène dans la salle. Donc, il faut construire là, ce supplément de scène-là. OK. C'est du travail là, supplémentaire. Puis toujours tenir compte de la disponibilité de l'air de jeu. Oui, là. oui. Puis tantôt, on parlait un des décors les plus difficiles à concevoir. Est-ce qu'il y en a un qui était plus difficile ou un de vos préférés qui était à monter aussi? Un beau décor qu'on a fait, c'était les héros de mon enfance, de Michel Ouais. Tremblay. Moi, j'avais conçu ça comme une bande dessinée. Fait qu'il fallait que... C'était une bande dessinée. Là. Puis quand on avait un arbre là, qui mesurait quoi, 12 pieds de haut, puis quand on a ouvert le décor, tout était peint à la main, il y avait des gros champignons. Puis quand on a ouvert les rideaux, à la Générale, c'est la première fois que je voyais ça, l'éclairage s'ouvre, puis c'était tellement beau.
le public a applaudi le décor. Le show n'a pas C'est la commencé. première fois que j'ai vu ça. C'est beau, ça. Ah, c'était beau. Il y avait des fleurs partout. C'était vraiment là, un beau décor à faire. Là. Puis avoir une réception de même par, Oui. par le monde, c'est Oui, le fun pour vous autres oui, aussi. tu sais, de voir l'effet que ça a fait, là. Ouais. Ah, oui. Ouais. Fait que Le bravo. public n'a pas oublié. C'était un public de connaisseurs parce qu'à la générale, ben, on va inviter de nos membres, des amis, pour faire un petit public. Donc, c'était un public qui est relativement de connaisseurs. Fait un petit applaudissement là, pour ça. Tu dis, oh, wow, on a bien fait notre Ça travail. flatte là. l'ego. Non, mais c'est le fun. tu sais, Oui. c'est le fun. Puis toi, Claude, t'en as-tu un préféré ou c'est le même? Ou c'est- Moi, le plus simple, c'était les écrans de projection. Je dis ça, j'aime ça. Tu sais, c'est pas de trouble, puis écoute, t'as un château, t'as n'importe quoi qui arrive, puis regarde, ça monte vite, ça descend vite, puis des fois, tu dis, gars, c'est aussi beau. Fait que toi, t'aimes la simplicité. Oui, c'est parce que, tu sais, on vieillit à un moment donné, il faut forcer. Tu sais, je me rappelle d'un premier temps, on rentrait en dessous de décors avec des lampes, avec des fils pour s'éclairer, visser, on ne voyait rien. Là, on s'est équipé, toutes des perceuses avec des lumières. Mais hey, c'était quand tu défaisais, tu te promenais avec ta lampe, tu cherchais les vis, c'était rochant, là. Ça allait bien, hein? Ah ouais. Oh oui. Mais maintenant, on est capable de rentrer en dessous du décor. Le problème, c'est qu'on n'est plus capable de ressortir. Ah, ben voilà, ça aussi. voilà. Là, on va dévier un petit peu du sujet de la construction et de la conception des décors pour parler un peu de l'écriture, parce qu'on ne peut pas t'avoir à l'émission et pas le ouais. mentionner. Oui. Fait que toi, tu écris des livres autant que des pièces, Pas de livres, non. des histoires. J'écris surtout des pièces de théâtre. J'en ai écrit 6. OK? OK? Là-dessus, il y en a une qui a été publiée il y a plusieurs années. On appelle ça une création collective, mais dans les faits, on était peut-être 4-5 femmes. On avait des animateurs pour guider notre atelier. Puis on ramassait nos idées. Moi, je prenais les idées, puis j'ai écrit tous les textes là, de la pièce. OK. C'est été publié aux éditions de Remue-Ménage à ce moment-là. Puis cette pièce-là a été reprise par d'autres troupes amateurs. Là. OK. Beaucoup, là, plusieurs. Là. Ensuite, j'en ai écrit 5 autres. Puis j'ai réalisé que je n'aille pas les comédies musicales parce que sur les 6 pièces écrites, il y en a 3 où il y avait de la musique puis des chansons. OK. OK? Il y en a une qu'on a présentée une première fois, le conseil à suivre, il y a plusieurs années, puis avec une petite troupe là, qui a eu 6 ans d'existence là, à Saint-Bruno. Et puis après ça, Saint-Bruno Players l'a repris 30 ans plus tard. Elle était encore d'actualité. Puis on a joué le petit secret bien gardé. Ouais, ouais. On a joué la comédie musicale Souvenir. Ouais. Puis là, Ouais. j'en ai une autre là, que j'ai commoquée sur la table. Là. OK. Fait qu'il y en a À part de tous les autres textes que j'ai écrits, des contes, des nouvelles, des poèmes. Puis l'année passée, je me suis rendu compte que tous ces écrits-là que j'accumulais, parce que moi, je ramasse au cas où, à mon décès, on ne rajeunit pas, puis on sait que ça va venir à un moment donné, mes enfants connaissent mes pièces de théâtre, Ouais. ils sont venus les voir, mais mes œuvres, là, mes poèmes, tout ça, ils connaissent rien de ça. Fait que j'ai eu l'idée folle de dire, il faudrait peut-être que je les publie. Ben ouais. Ça, c'était mon gros projet cette année, là, de sortir un livre de tous ces écrits-là accumulés depuis 50 ans. C'est parfait, ça. Et oui. Fait que ça fait plus de 50 ans que vous écrivez. Oui. Ben oui. Ah, c'est bien. Écoute, là, à l'école, là, la composition, c'était ma matière favorite. Oh, Là. parfait, ça. Ça remonte à loin. Là. Puis c'est quoi la différence entre écrire, mettons, des pièces Oui. normaux, autant que des pièces musicaux, que comparé à des histoires, mettons, pas nécessairement des scénarios? Si on prend, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi un atelier d'écriture à la bibliothèque sur la nouvelle. Ouais. Il y a des règles qui gèrent ça, là, cette forme d'écriture-là. Tu sais, la nouvelle, tu commences ton histoire, mais il faut que ça finisse par un punch. Là. Oui, OK. Là, cette année, on devait faire un travail sur les contes. Ça a été remis. Mais les contes, ça peut tomber dans le fantastique aussi. Ouais. Quoique la nouvelle aussi peut être dans le fantastique. Bien Fait sûr. qu'il y a des règles selon ce qu'on écrit. Les poèmes, tu peux avoir... dans le temps, il fallait compter les pieds, les classiques et tout. On peut le faire encore aujourd'hui. Puis il y a les poèmes libres qui sont
ça vient comme on le ressent et tout. Là. Puis, pourquoi tu aimes écrire les pièces de théâtre? Bien, c'est l'imaginaire. On tombe dans l'imaginaire, on peut écrire n'importe quoi. Je me souviens, on a publié il y a plusieurs années dans le Revenu 2 de mes nouvelles. Puis il y a une nouvelle, la madame raconte l'histoire de sa belle-mère qui est tellement envahissante, puis elle finit par éliminer la madame. Mm-hmm. Puis son mari, lui, il pleure sa mère envahissante. Puis la nouvelle finit que, ben mon Dieu, elle aussi, elle va se préparer à éliminer le monsieur. Et puis, les gens qui te connaissent, ils vont associer ça à toi, à ta vie. Ouais. Alors, mes compagnes de travail, je regarde, j'ai écrit ça, j'ai publié ça. As-tu des problèmes avec ta belle-mère? Je dis, bien non, j'ai pas de problème avec elle, je veux pas la tuer, là. Ils vont associer, puis même encore aujourd'hui, dans les écrits du livre, il y a un ami qui me dit « Ah oui, mais on connaît pas trop ta vie personnelle, on sait plus qu'est-ce que... » Mais j'ai dit « C'est pas nécessairement ma vie personnelle. » J'ai dit, c'est la vie des autres aussi, là. Puis des fois, je vais dire à mes amis, faites attention à ce que vous me dites. Vous allez vous retrouver peut-être sur la scène à un moment donné, dans un personnage que vous m'avez inspiré, ou je suis rentrée dans votre peau, puis j'ai écrit un texte en vous personnifiant. Mais c'est pas moi, là. Mais les gens qui te connaissent, ils vont coller ça à la peau. Puis comment tu te sens de voir... tes pièces prendre vie sur scène, ça va être le fun, ça? C'est le bonheur total. Tu sais, c'est sûr que une des pièces a été reprise récente, là, a été reprise à Granby l'été passé. OK. Une de mes petites comédies, là. Mais c'est le bonheur total parce que tu imagines dans ta tête, tu sais, les entrées, les sorties, comment ça se déroule et tout. Mais c'est quand tu les vois prendre vie, s'animer sur la scène, là, tu dis « Ah là là! » C'est pour ça que je leur charge pas cher en droit d'auteur. Je suis payée juste à les voir jouer sur la scène. Oui, c'est ça qui fait le plaisir. Oui. Là, pour terminer ça, si quelqu'un aurait un intérêt à la construction du décor, ou même juste pour l'écriture, hein, qui sait, est-ce que vous avez des conseils pour quelqu'un qui aimerait ça s'intéresser ou se joindre à votre équipe? S'ils Toujours. sont capables de tenir une drill. Oui, bien c'est ça qu'elle m'a dit la première journée que je suis arrivé. Elle dit, Steve, peux-tu tenir une perceuse? Ben oui. Il dit, je bricole, fait toutes sortes d'affaires. Là, c'est à partir de là. C'est ça. Même on faisait des décors des fois, puis on se trompait, on se regardait tous les deux. Ah, on est-tu nono? On a passé ça. Là, on part à rire. Regarde, on recommence. On a du plaisir. Là. C'est ça qui était le fun. Puis on riait, puis... On est prêt à transmettre notre savoir. Oui, à un moment donné, ça prend la relève, puis... Ah, c'est bien, ça. Fait que, mais merci beaucoup pour votre temps. Bon, Ben, merci. c'était un plaisir. Ouais. Merci. Ah, salut, je vous avais pas vu. Ça, t'inquiète, c'est juste un accessoire. Je fume pas. Mais est-ce que je vous ai fait croire que oui? Ça montre à quel point les accessoires sont importants. Les accessoires donnent vie à une production d'une façon qu'on ne remarque même pas toujours. Parfois, il te faut un vrai accessoire, comme quelque chose que tu peux vraiment manger ou boire pour de vrai. Celle-là n'est pas vraie. D'autres fois, un faux accessoire est beaucoup plus facile à gérer. Comme ça. Beaucoup moins difficile qu'un vrai chien qui peut être un peu imprévisible. Ah, regardez, on est des jumeaux. Vous voyez? Imprévisible. Les accessoires font vraiment toute la différence, qu'ils soient réels, faux ou quelque part entre les deux. Les héros méconnus de n'importe quelle production. Maintenant, allons à la rencontre d'une personne qui s'assure que tous les accessoires atteignent leur cible. Bonjour Claire, merci de nous accueillir. Ça me fait plaisir. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec les accessoires. Peux-tu me dire un peu l'importance, expliquer le pourquoi c'est important d'avoir des accessoires dans une pièce de théâtre? L'accessoire, comme les costumes, sert beaucoup à camper le personnage. On a besoin par exemple, on voit une robe de mariée. Tout de suite, on sait, OK, elle va être la mariée, donc lui va être probablement le fiancé, ça va être la mère de la... On sait où on s'en va. Donc, ça campe le personnage et ça campe aussi la situation. On est la journée du mariage. Alors, une simple robe de mariée fait ça. Ou ça peut être un revolver, qu'on voit quelqu'un glisser son revolver dans la poche, on sait qu'on s'en va vers quelque chose de dramatique. Parfait. Il n'y a rien qui a été dit, mais on le sait tout de suite.
Ça campe le personnage et ça campe où on est. OK. Fait que ça peut aider à mettre en situation certains Oui, oui. personnages, qu'est-ce qui a peut-être des intentions. Oui, pas les nécessairement dit. intentions, Fait que- etc. OK, Oui. parfait. Puis, est-ce que tu peux m'expliquer un peu le processus de création et la recherche d'objets? C'est sûr que la première chose qu'on fait, c'est qu'on lit le scénario. On le lit et on le relit et on note les accessoires qui sont mentionnés dans le scénario. Maintenant, ensuite, il faut aussi assister à quelques répétitions pour voir dans le jeu, est-ce qu'il n'y a pas d'autres accessoires qui vont être nécessaires? Est-ce que ça va prendre un sac à main à telle personne pour qu'elle puisse sortir son carnet de notes ou ses lunettes ou ses broches à tricoter? Où est-ce qu'on va le ranger, cet accessoire-là? Comment il va être accessible? Parfois, en voyant la pièce, on se dit « OK, mais ça va nous prendre ça ». Parce que, dans le fond, ça enchaîne un peu ma prochaine question. C'est pas nécessairement tout qui est tout le temps préétabli dans un scénario quand tu le lis, Exactement. c'est ça? Et ça peut dépendre aussi du metteur en scène. Parce que le metteur en scène, il va garder ou rejeter certaines propositions du scénario. Et dépendamment de ce qu'il garde ou ce qu'il rejette, on va ajuster nos besoins dans les accessoires. Puis, est-ce que d'habitude, un scénario va avoir une liste préétablie de choses? Ou... Le scénario ne vient pas avec la liste. C'est la responsable des OK. accessoires qui va faire cette liste-là OK. ou l'assistante du metteur en scène qui va faire cette liste-là et qui va la fournir à la personne aux accessoires. Ça vient pas nécessairement au début non plus. Par contre, ça prend aussi des accessoires quand on fait dès les premières répétitions. Si quelqu'un doit avoir, là, je vais parler d'un accessoire qui est en fait dans les costumes, mais quand même, quelqu'un arrive avec un manteau, doit l'enlever, ou quelqu'un doit mettre son manteau avant de sortir de scène, il faut que le comédien apporte quelque chose qu'il va mettre ou qu'il va enlever, pour qu'il s'habitue à dire son texte et à faire ses mouvements tout en manipulant l'accessoire. Sinon, sur scène, ça va créer une distraction et ça va déconcentrer le comédien qui risque de perdre son texte. Parce que souvent, les accessoires peuvent être aussi des cues, c'est ça? On Pour peut se rappeler d'un ton texte ou pour se rappeler des autres lignes, etc. Tout à fait, tout à fait. Ça peut être la personne arrive avec du thé, donc je vais dire mais vous avez fait du thé! Bon, c'est sûr que je ne peux pas dire ça si l'autre n'arrive pas avec sa théière, c'est ça. J'imagine que l'équipe des accessoires, avec les costumes et l'équipe de la construction de décors, doivent travailler ensemble pour habiller la scène, par exemple. Si, mettons, on a besoin d'une chaise ou des verres, il faut que ça soit placé déjà sur la scène. Les chaises, ça va vraiment plus faire partie, en tout cas au Théâtre Saint-Bruno, du décor. Ça va être fourni par les gens qui s'occupent du décor. Mais les verres, ça peut tomber dans les accessoires. Ou les assiettes, ou peu importe. C'est ça. Tout. Mais oui, il faut une collaboration avec les gens du costume, les gens du décor et nous aux accessoires pour savoir qui va s'occuper de quoi. Ça va tomber dans la cour de qui. Il faut que ça soit bien établi. Puis, bien établi d'avance. Absolument. Organisé, puis s'assurer que tout fonctionne bien. Il y a des accessoires qui peuvent être directement sur scène et qui ne bougent pas. OK. En tant qu'accessoiriste ou en tant que régie, on n'a pas à s'occuper de faire entrer l'accessoire ni à le faire sortir. À ce moment-là, il va probablement tomber dans la cour du décor. OK. Parce que c'est installé déjà. Mais si on doit le sortir ou le rentrer, ça se peut qu'il tombe plus dans la cour de l'accessoire. Ça dépend ce que c'est. Fait que la ligne, des fois, peut être très grise Oui. pour certains objets. Absolument. Donc, il faut se rencontrer. Ça prend des rencontres de l'équipe de production pour déterminer qui va faire quoi avec quoi. Parfait, merci. Bien intéressant. En moyenne, combien d'accessoires est-ce que tu dois fabriquer comparé à ce que tu dois acheter? On essaie toujours d'acheter le moins d'accessoires possible. Pour économiser. Voilà. Nous avons un local au centre communautaire où nous stockons, emmagasinons un tas d'accessoires et de costumes. Et on essaie d'abord de trouver dans ce que nous avons les accessoires dont on aura besoin. Sinon,
on va faire appel, bien sûr, aux comédiens. Je pense que c'est la première chose. On fait appel aux comédiens. Est-ce que vous pouvez fournir tel accessoire? Si les comédiens l'ont, ils nous disent, OK, oui, moi, j'ai ça. On n'a pas besoin de le chercher. On le raye de notre liste. Ou on marque l'initiale du comédien qui va fournir l'accessoire en question pour qu'il puisse lui être retourné aussi après. Oui, évidemment. Oui, bien Parce sûr. qu'à la fin de la pièce, c'est pas sûr que le comédien va être là tout de suite pour prendre ses accessoires. Donc, on vide la scène et, bon, il faut savoir à qui on retourne quoi. Il y a tellement de choses, des fois, que... C'est ça. Le moins d'accessoires possible, c'est ça qui est le mieux. Mais ça dépend toujours du besoin de la pièce. Quand on a joué Weird Sisters avec 22 comédiens sur scène, ça prenait beaucoup, beaucoup d'accessoires, d'autant plus que plusieurs comédiens jouaient plusieurs rôles à l'intérieur de la pièce. Alors, ils avaient besoin de changer d'armes, par exemple, parce qu'au début, ils sont tel type d'officier et à un autre moment, ils sont simples soldats. Donc, il faut qu'ils changent d'accessoires. Alors, c'est important de gérer ça et il faut que le comédien sache quel accessoire il prend à quel moment, mais ça prend quelqu'un en régie aussi pour gérer ça. Mais ça, parce que c'est quand même... C'est quand même très important On n'a aussi pas le choix d'avoir d'être ces en arrière, accessoires-là. de s'assurer de tout savoir qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre, pour s'assurer qu'on a tout. Absolument. Et pour ça, il faut absolument assister aux dernières représentations, ce qu'on appelle en chinois les run-through, pour savoir, pour être certain de comment se déroule la pièce et anticiper les besoins. Être prêt avec l'accessoire avant même que le comédien vienne réclamer l'accessoire. Oui, pour ça, pour être prêt et Il faut s'assurer être qu'on prêt. a les objets nécessaires. Exactement. Si on les voit pas assez d'avance, il peut arriver un moment où on se dit, mais il est rendu où, là, le revolver? Ah, c'est tel comédien qui l'avait tantôt. Mais là, tout le temps où on pense à ça, il y a un retard qui fait que ça peut retarder l'entrée du comédien. Donc, il faut vraiment être prêt. Moi, je dis 2 pages d'avance. Là, on voit là, qu'est-ce qui va arriver, puis on s'assure qu'on a ce qu'il faut. Il faut aussi avoir une bonne idée de qu'est-ce que tu as comme accessoire, qu'est-ce que tu as amené, etc. Oh non, ça, c'est sûr. Ça prend une s'assurer liste. que tout se suit bien et que... Avant le début de la pièce, chez nous, en tout cas, on fait une liste. Déjà, une liste des accessoires qui vont se trouver à droite et une liste d'accessoires qui vont se retrouver à gauche. OK. Et ensuite, on liste ça par scène aussi. Dire, bon, au début, telle affaire doit être sur scène. Ensuite, après, à tel noir, on rentre tel accessoire ou on sort tel accessoire de scène. Ce genre de choses. Mais il faut avoir une liste et on suit. Et en plus, moi, quand je suis à la régie, je marque tout ça dans le scénario comme tel pour dire, OK, c'est ici que le comédien rentre et il faut qu'il rentre avec telle chose. Et ça, 2 pages avant, je marque préparer tel accessoire pour tel comédien. On vérifie toujours parce que les comédiens, la plupart du temps, sont très autonomes avec leurs accessoires. Ils savent qu'ils vont devoir avoir un sac à main. Ils savent qu'ils vont devoir avoir un revolver de caché dans leur sac à main, par exemple. Mais mieux vaut juste vérifier parce qu'il peut arriver que, pour toutes sortes de raisons, l'accessoire ne soit pas là. Alors, on vérifie toujours avec le comédien avant d'entrer sur scène. Est-ce que tu as telle chose? Est-ce que tu as telle chose? Est-ce que tu as enlevé ta montre? Est-ce que... De l'importance d'être organisé. Voilà. Ça prend quelqu'un qui s'occupe de ça. C'est mieux. Puis, c'est plus professionnel. Parce que j'imagine aussi qu'il doit y avoir un certain stress. Parce qu'il faut que tu sois très, très Concentré, si on veut, pour oui. pour s'assurer que tout soit là. Absolument. Mais on est plusieurs en arrière. Donc, on peut se répartir les tâches. Généralement, il n'y a pas juste une personne en arrière qui voit à tout ça. Mais il y a une personne qui doit être le superviseur et s'assurer que la révision de tout ce qui doit être sur scène, par exemple, avant que la pièce commence, que cette révision-là a été faite et que vraiment tout est en place. Ce n'est pas nécessairement à elle de tout mettre en place, mais s'assurer que c'est là. Puis j'imagine aussi que ça peut être quand même difficile de trouver certains accessoires. Oui. Il faut parfois les créer, les accessoires. Par exemple, dans L'Oiseau vert, c'est une commedia dell'arte et les personnages sont typés. Alors, on sait que Pantalon doit s'habiller de telle façon, il faut qu'il ait de longs souliers, etc. Alors, les longs souliers de 2 pieds de long,
On n'a pas ça là, en magasin et on n'a pas ça non plus dans notre local. Il faut les fabriquer sur place. On voulait avoir des masques. Ça, c'est une décision du metteur en scène, mais c'est très, très courant dans les comédias dell'arte qu'on a un masque porté par les personnages. Ça, il a fallu les fabriquer complètement avec du papier mâché. Beaucoup d'accessoires, d'ailleurs, qu'on fait avec du papier mâché. On a quelqu'un qui est spécialiste là-dedans. Bon, c'est le fun, ça. Qui fait vraiment un beau travail très réaliste avec ça. Puis justement, parlant de construire puis tout ça, j'imagine qu'on doit avoir une bonne créativité pour pouvoir visualiser puis créer ces items-là. Quand on est responsable des accessoires, on n'est pas nécessairement responsable de la création des accessoires. On est responsable de s'assurer qu'on va trouver quelqu'un qui va les faire, les accessoires, qu'on va trouver la couturière qui va nous faire le derrière de la madame à l'opéra, justement les masques dont on parlait ou les souliers. Ou, par exemple, on a fait Harold et Maude, une pièce aussi connue en anglais, et Harold se suicide plusieurs fois dans cette pièce-là. Alors, à chaque fois, il faut créer l'accessoire qui va lui permettre, de façon assez réaliste, qui va lui permettre de se suicider. Et c'est pas simple. Ouais. Dans une des scènes, il y a une explosion. Il est censé exploser. Tu te demandes, là, OK, comment on va arriver là? Et on se retrouve en équipe et on se dit, OK, quelqu'un a des idées pour ça et quelqu'un a une idée, parfait, tu t'en occupes, c'est beau. Et périodiquement, vérifier si la personne a avancé, si ça fonctionne, si on a testé. Des fois, on n'a pas le temps de tester, fait qu'on fait juste On espère que ça marche. prier que ça va fonctionner. Voilà, mais on n'est pas obligé nécessairement de tout trouver. C'est juste qu'il y a une personne en charge qui s'assure que ça va être fait, qu'on a trouvé. Fait que c'est tout un travail d'équipe. Oh, c'est un travail d'équipe et il y a beaucoup plus que les comédiens qui sont sur scène, c'est certain. Bien sûr. C'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. T'as-tu un accessoire préféré que tu as aimé travailler avec ou travailler dessus? Il y a un accessoire qui était vraiment, disons, inhabituel sur une pièce. Un personnage dans L'Oiseau vert avait des diamants magiques, là. Et elle hypnotise la princesse avec ses diamants magiques. Et quelqu'un a eu l'idée de transformer ça en petites lumières, des petites lumières qui m'ont fait un collier. Et c'est avec ces petites lumières-là que j'hypnotisais la princesse. Ça faisait tellement un bel effet avec l'éclairage. Ça me faisait entrer dans le personnage, dans la scène. Ça me faisait vivre cette scène-là. Et pour la comédienne qui faisait la princesse hypnotisée, c'était plus facile, elle aussi, pour elle, de simuler l'hypnose. Parce qu'il y avait un effet un peu... Il y avait un effet, ouais. c'était facile de... Mais c'était tellement spectaculaire, c'était très, très, très beau. Mais justement, comme c'était un de tes personnages que tu as joué, selon toi, un accessoire peut jouer un rôle très important pour le comédien. Ça peut aider à enrichir et à potentiellement améliorer ta performance. Absolument, absolument. Ça va contribuer parfois à l'effet comique d'un personnage ou à l'effet dramatique d'un personnage, mais ça peut vraiment aider le personnage à se mettre dans la peau, c'est-à-dire le comédien à se mettre dans la peau du personnage. Je me souviens d'avoir travaillé avec une comédienne qui, en répétition, était fade, se projetait pas, on la sentait pas du tout habiter le personnage. Et tout à coup, quand elle a eu la perruque, le costume, le maquillage et tout ce qu'il faut, tout à coup, elle est devenue ce personnage-là du jour au lendemain. On aurait aimé voir ça en répétition, mais vraiment, à la finale, tout était là. Donc ça sert aussi à dire, ah, ben oui, ben c'est sûr qu'avec des souliers comme ça, je vais avoir telle démarche. Ou si je dois porter ça, un accessoire à la taille, par exemple, se promener avec une épée, c'est pas la même façon de se promener. Oui, parce que comme un épée, mettons, ça peut changer ta posture, ça peut te faire sentir un peu plus... comme si tu avais un peu plus de pouvoir, ça peut te mettre plus en personnage, influencer comment tu vas bouger, comment tu vas te porter comme acteur. Exactement. Là, on a parlé de l'importance de comment ça peut enrichir, un accessoire peut enrichir une performance. Est-ce qu'il y en a qui pourraient nuire potentiellement à une performance? Oui. Un accessoire mal utilisé
peut attirer l'attention sur un comédien ou un personnage qui n'est pas le centre de l'action de cette scène-là. Parfois, dans une pièce, par exemple, comique, on veut faire on veut cabotiner un peu, on veut faire des bruits, on veut... je me souviens d'un personnage qui entrait avec un déambulateur et elle avait un klaxon sur son déambulateur. Mm-hmm. Mais il ne faut pas que ce klaxon-là Devienne nuise, ouais. voilà, nuise à ce qui se passe ailleurs, attire sur elle l'attention alors que ce n'est pas son personnage qui devrait attirer l'attention à ce moment-là. Il ne faut pas non plus que l'accessoire ralentisse l'action. Parfois, on a une excellente idée, il va faire ça, mais on voit que pour faire ça, ça va prendre beaucoup de temps et ça va nuire... Ouais, à la performance, puis distraire le public aussi. Oui, ça peut distraire le public, mais ça nuit au rythme. C'est ça, c'est le rythme qui peut être brisé parce que ça prend trop de temps pour arriver là. Ou ça va prendre trop de temps au personnage pour se préparer entre deux scènes pour arriver avec cet accessoire-là. Donc, à ce moment-là, mieux vaut l'enlever et préserver le rythme que d'y tenir. Évidemment, ça dépend toujours de l'accessoire, donc c'est toujours à considérer. De là, comme tu mentionnais tantôt, de quand on peut, de pouvoir faire des tests en pratique. Oui, oui. Et l'importance d'avoir des accessoires dans les pratiques très tôt, même si ce n'est pas l'accessoire qui sera sur scène, mais si tu dois prendre une gorgée d'eau à un moment ou à un autre, il faut que tu aies quelque chose pour prendre une gorgée d'eau parce qu'il faut que ton rythme soit gardé. Il faut que tu saches exactement à quel moment tu vas prendre ta gorgée d'eau pour être prêt à parler ensuite et que ça ne casse pas le rythme. Oui, parce que justement aussi, en parlant de ça, des fois, on peut avoir des accessoires qui doivent être mangés ou bu aussi également. Oui, exactement. Alors, ces accessoires-là, on doit les fournir. Parfois, on entre avec un plateau, on dépose le plateau. Bon, alors, qui prend sa gorgée? S'il n'y a personne qui boit dans les tasses de thé qu'on a préparées, c'est un petit peu bizarre. Oui. Ça fait comme inutile. Pourquoi est-ce que tu leur as apporté du thé, un apéritif ou du café, puis il n'y a personne qui boit? C'est un peu bizarre. Donc, il faut que la personne prenne au moins une gorgée. Mais il faut que ça ne soit pas au moment où elle doit parler, à moins qu'elle se serve de ça pour prendre un moment pour réfléchir à ce qu'elle veut dire. Elle ne veut pas répondre tout de suite, elle prend une gorgée de café, ça lui donne quelques secondes, et ensuite elle répond, et ça peut participer, soit à l'effet dramatique ou à l'effet comique. Puis ce qui revient à notre lien de tantôt, de comment ça peut ajouter à enrichir c'est ça. Un rôle. Exactement. Il faut bien que ça enrichisse et non pas que ça nuise. Oui, mais c'est des petits moments comme ça qui peuvent donner un petit peu plus d'action au comédien. Et de crédibilité à toute cette action-là. Puis surtout, ça peut aider aussi quand on ne parle pas, puis il y a d'autres personnages qui parlent, ça te donne quelque chose à faire aussi aux autres comédiens. Oui, absolument. Fait que tout parce qu'il ne faut pas sortir du personnage parce qu'on n'a plus rien à dire. Exactement. Il faut juste... rester dedans. Alors parfois, avoir un verre d'eau, une tasse de café... ça peut nous permettre de rester dans le personnage. Ou un livre à feuilleter. Oui. Un livre à feuilleter, un magazine, des fiches. Je me souviens que j'interviewais Harold dans Harold et Maude. Alors, j'avais une série de questions que je lui posais. J'avais un formulaire à remplir. Ouais. Alors, ce sont des accessoires qui ajoutaient à ce personnage-là, qui donnaient une idée de qui est ce personnage-là, de la mère d'Harold. Beaucoup dans cette scène-là, on comprenait tout de suite qui était la mère d'Harold, quel type de femme elle était. Oui, parce que ça permet de rencontrer, d'avancer l'histoire sans nécessairement utiliser les paroles ou les mots. Oui, c'est plus discret. C'est à ça que doit servir l'accessoire, à dire le non-dit. Intéressant. Bien, merci beaucoup pour tout ça. Ça fut un grand plaisir d'apprendre l'importance des accessoires qui peuvent jouer dans des pièces de théâtre. Ça m'a fait plaisir. Des décors que nous construisons aux accessoires que nous plaçons. Chaque morceau aide à créer le monde que vous voyez sur scène. Et parfois, ça inclut même des petites histoires comme celle-ci. Merci de m'avoir rejoint pour cet épisode de Derrière le rideau. On se voit la prochaine fois.